Et si je vous disais que ce qui vous rassure aujourd'hui est exactement ce qui vous empêche de réussir demain? La plupart des gens ne manquent ni de talent, ni d'idées, ni de rêves. Ils manquent de courage pour quitter le confort. Tony Robbins le répète sans cesse, le confort est une prison déguisée. Il vous apaise, vous rassure et vous endort. Pendant que vous cherchez la sécurité, la vie passe, les opportunités disparaissent et le potentiel s'éteint lentement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez entendre pourrait complètement transformer votre façon de penser et votre avenir. Leçon 1. Le confort tue la croissance. Le confort est souvent perçu comme l'objectif ultime de l'existence humaine, une destination où l'on pourrait enfin se reposer sans crainte du lendemain. Pourtant, cette quête de stabilité absolue est le piège le plus insidieux pour le potentiel humain. Tony Robbins souligne que la biologie même de la vie est régie par une loi simple. Ceux qui ne croient pas meurent. En restant dans votre zone de confort, vous n'entrez pas dans un état de conservation, mais dans un état de déclin lent et invisible. La zone de confort est un cocon qui, s'il n'est pas brisé, devient une tombe pour vos ambitions les plus nobles et vos talents les plus brillants. La croissance nécessite une tension, une résistance que seule l'adversité ou l'effort conscient peut fournir. Pensez à l'hypertrophie musculaire. Les fibres ne se renforcent que lorsqu'elles sont soumises à une charge qui dépasse leur capacité actuelle, provoquant des micro-déchirures qui obligent le corps à reconstruire plus solidement. Il en va de même pour la psyché humaine. Si vos journées se ressemblent toutes, si aucun défi ne vient stimuler votre intellect ou votre courage, votre esprit s'atrophie. L'inconfort n'est pas un signal d'alarme indiquant qu'il faut reculer, mais une boussole montrant la direction de votre prochaine évolution. L'évolution humaine, depuis l'aube des temps, a été dictée par la nécessité de surmonter des environnements hostiles. C'est le stress environnemental qui a poussé nos ancêtres à inventer des outils, à coopérer et à explorer. Aujourd'hui, dans notre société moderne où le confort physique est largement accessible, nous devons fabriquer notre propre inconfort psychologique pour continuer à progresser. Sans cette poussée volontaire vers l'inconnu, nous devenons des spectateurs passifs de notre propre vie, prisonniers d'une routine qui, bien que rassurante, nous prive de la satisfaction profonde que procure le dépassement de soi. Tony Robbins insiste sur le fait que le bonheur ne vient pas de l'absence de problèmes, mais du sentiment de progrès. Le progrès est synonyme de vie. Lorsque vous choisissez de rester dans la facilité, vous vous coupez de la source de votre vitalité. Chaque fois que vous évitez une tâche difficile ou une conversation nécessaire par désir de confort, vous sacrifiez une version plus forte de vous-même. La véritable maîtrise de la vie consiste à apprendre à être à l'aise avec l'inconfort, à transformer cette sensation d'incertitude en un moteur de curiosité et d'action. Leçon 2. Le confort crée l'illusion de sécurité. L'illusion de sécurité est l'un des concepts les plus dangereux pour quiconque aspire à une vie de liberté et d'impact. Nous avons tendance à croire qu'un contrat de travail à durée indéterminée, une maison payée ou une routine sociale bien établie constituent un rempart contre les aléas du monde. Cependant, cette sécurité apparente est une construction mentale fragile. Dans un monde caractérisé par le changement exponentiel, ce qui était sûr hier est souvent obsolète aujourd'hui. Se reposer sur ses acquis, c'est construire sa maison sur du sable mouvant en espérant que la marée ne montera jamais. La véritable sécurité ne réside jamais dans les circonstances extérieures, mais dans votre capacité intrinsèque à pivoter, à apprendre et à vous réinventer. Tony Robbins explique que le sentiment de sécurité intérieure vient de la confiance en ses propres ressources. Celui qui cherche le confort permanent devient dépendant des structures qui lui fournissent ce confort. Si ces structures s'effondrent, il est désemparé. À l'inverse, celui qui s'expose régulièrement au changement développe une agilité mentale et émotionnelle qui le rend virtuellement invulnérable aux crises externes. L'immobilité est souvent confondue avec la stabilité. Or, dans un univers en mouvement permanent, l'immobilité est en réalité une forme de régression relative.
Imaginez que vous fassiez du surplace sur un tapis roulant qui avance en sens inverse. Pour rester simplement là où vous êtes, vous devez déjà fournir un effort. Pour avancer, vous devez courir plus vite que le tapis. Le confort nous berce d'illusions en nous faisant croire que nous pouvons arrêter de courir tout en gardant notre position. C'est une erreur stratégique qui se paie cher lors des transitions économiques ou personnelles imprévues. Cultiver l'adaptabilité demande d'accepter l'impermanence de toute chose. Au lieu de chercher à construire des forteresses de confort pour se protéger du monde, le leader conscient cherche à naviguer sur les vagues du changement. Cela signifie accepter que le risque fait partie intégrante de la récompense. La sécurité que l'on ressent dans la répétition n'est qu'une anesthésie de nos instincts de survie. En sortant délibérément de ce cocon, nous réactivons notre vigilance, notre créativité et notre résilience, qui sont les seules garanties réelles de succès à long terme. Leçon 3. La peur déguisée en logique. L'esprit humain est une machine à fabriquer des justifications. Lorsque nous sommes confrontés à une opportunité qui exige de sortir de notre zone de confort, notre cerveau reptilien, dont la fonction primaire est la survie, déclenche immédiatement un signal d'alerte. Pour nous empêcher de prendre ce qu'il perçoit comme un risque, il utilise une arme redoutable, la logique apparente. Nous nous racontons alors des histoires sophistiquées pour expliquer pourquoi rester immobile est la décision la plus sage. La peur ne se présente pas toujours comme un tremblement de terre émotionnel. Elle porte souvent le masque de la prudence rationnelle. Ces déguisements prennent la forme de phrases comme « le timing n'est pas idéal » ou « je n'ai pas encore assez de données pour décider ». En réalité, le moment parfait n'existe pas et l'information totale est une chimère. Ce que nous appelons « attendre le bon moment » est souvent un euphémisme pour attendre de ne plus avoir peur. Tony Robbins nous invite à débusquer ces mensonges que nous nous faisons à nous-mêmes. La logique est censée être un outil d'analyse, pas une prison pour nos aspirations. Si votre logique vous mène systématiquement à l'inaction, c'est qu'elle est au service de votre peur et non de votre vision. La peur de l'échec et la peur du rejet sont les deux grandes chaînes qui nous retiennent au sol. Le confort nous protège de ces deux souffrances potentielles, car tant que nous n'essayons rien de nouveau, nous ne pouvons pas échouer publiquement. En restant dans le familier, nous évitons le jugement des autres, mais nous subissons le jugement le plus dévastateur, celui de notre propre conscience, qui sait que nous jouons petit. Utiliser la logique pour masquer cette lâcheté ne fait qu'approfondir le fossé entre qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Pour briser ce cycle, il faut apprendre à distinguer la peur protectrice, qui vous empêche de sauter d'une falaise sans parachute, de la peur limitante, qui vous empêche de lancer votre entreprise ou de déclarer votre flamme. La peur déguisée en logique est presque toujours limitante. Robbins suggère d'analyser nos excuses avec une honnêteté brutale. Est-ce vraiment une impossibilité logistique ou est-ce que je crains simplement l'inconfort du processus? Une fois la peur identifiée, elle perd de son pouvoir et la logique peut enfin redevenir un instrument de planification pour l'action plutôt qu'un prétexte à la paralysie. Leçon 4. Les leaders choisissent l'inconfort volontaire. Le leadership, qu'il s'agisse de diriger une multinationale ou de mener sa propre vie, se définit par la capacité à initier le changement plutôt qu'à le subir. Les individus qui atteignent des sommets de réussite ne sont pas exempts de peur ou de fatigue. Ils ont simplement développé une discipline que Tony Robbins appelle l'inconfort volontaire. Ils comprennent que la facilité est une pente descendante et que pour s'élever, il faut gravir des échelons qui demandent un effort constant. Ils cherchent activement les défis qui les forceront à se dépasser, transformant la résistance en carburant. L'inconfort volontaire peut prendre de nombreuses formes, des douches froides le matin pour discipliner le système nerveux, des séances d'entraînement physique intenses ou le fait de s'attaquer en priorité aux tâches les plus redoutées de la journée. En s'exposant régulièrement à de petites doses de stress contrôlé, le leader renforce son immunité psychologique. Lorsqu'une véritable crise survient, il ne s'effondre pas, car il a déjà
muscler sa capacité à rester calme et productif dans l'adversité. C'est l'entraînement du guerrier dans les temps de paix pour ne pas saigner dans les temps de guerre. Choisir l'inconfort, c'est aussi accepter de redevenir un débutant. Pour acquérir de nouvelles compétences qui changeront votre avenir, vous devez accepter d'être temporairement maladroit, ignorant et vulnérable. Beaucoup de gens stagnent parce qu'ils ne supportent pas l'idée de ne pas être immédiatement excellents dans une nouvelle discipline. Les leaders, eux, voient l'humiliation passagère de l'apprentissage comme un investissement nécessaire. Ils préfèrent souffrir de l'effort de la croissance aujourd'hui que de la douleur du regret demain, car ils savent que le prix de la médiocrité est bien plus élevé que celui de l'excellence. Cette philosophie repose sur une vision à long terme de la gratification. Le confort immédiat apporte une satisfaction éphémère suivie d'un vide chronique. L'inconfort immédiat, s'il est dirigé vers un but noble, apporte une satisfaction durable et une liberté authentique. En choisissant les décisions difficiles, licencier un collaborateur toxique, investir son épargne dans une formation, quitter une relation confortable mais stérile, on façonne un caractère capable de supporter le poids du succès. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais le choix délibéré des contraintes qui nous font grandir. Leçon 5. Le changement commence par une décision. Tout ce qui existe dans le monde créé par l'homme a commencé par une pensée, mais n'est devenu réalité que grâce à une décision. Une décision n'est pas une simple préférence ou un souhait, c'est un acte de volonté qui élimine toute autre possibilité. Tony Robbins insiste sur le fait que le mot « décision » vient du latin « decidere », qui signifie littéralement « trancher ». Lorsque vous prenez une véritable décision, vous coupez les ponts avec toute autre option que celle de réussir. C'est ce saut qualitatif qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Le changement n'est pas un processus lent et douloureux, c'est la résistance au changement qui l'est. Le changement lui-même se produit en un instant. L'instant où vous décidez de ne plus tolérer une situation. Vous pouvez passer 10 ans à vous plaindre de votre santé, mais le changement ne commence que la seconde où vous vous dites « assez » et que vous jetez la nourriture transformée pour ne plus jamais y revenir. C'est la clarté de cet engagement qui mobilise toutes vos ressources internes. Sans une décision ferme, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants du confort et de l'opinion d'autrui. Beaucoup de gens confondent essayer et décider. Essayer implique la possibilité de l'échec et prépare déjà l'excuse pour l'abandon. Décider implique une responsabilité totale. Cette prise de position peut être terrifiante car elle nous place face à nous-mêmes. Cependant, c'est aussi l'acte le plus libérateur qui soit. En prenant une décision radicale, vous reprenez le pouvoir sur votre destin. Votre environnement ne dicte plus votre état intérieur. C'est votre état intérieur qui commence à remodeler votre environnement. Une seule décision peut réorganiser instantanément vos priorités et votre emploi du temps. Pour que cette décision soit pérenne, elle doit être suivie d'une action massive et immédiate. Robbins enseigne qu'il ne faut jamais quitter le lieu d'une décision sans avoir entrepris au moins une action concrète vers sa réalisation. Cela ancre la décision dans la réalité physique et empêche l'esprit de glisser à nouveau vers les vieilles habitudes de confort. Que ce soit un appel téléphonique, une inscription ou un plan d'action écrit, l'élan créé par cette première étape est crucial. Votre vie actuelle est le résultat des décisions que vous avez prises par le passé. Votre vie future dépend entièrement de celle que vous prenez aujourd'hui. Souvenez-vous de ceci. Votre vie changera le jour où votre désir de réussir deviendra plus fort que votre besoin de confort. La question n'est pas « êtes-vous prêt ?», mais combien de temps allez-vous encore attendre? Quittez le confort. Embrassez l'inconfort. C'est là que votre véritable puissance vous attend.